Bonjour les amis, alors aujourd'hui la croyance est une fin en soi, c'est le thème de notre thèse, notre composition du jour. Alors, la croyance est une fin en soi. Bah oui, tout d'abord, c'est déjà le point de différence entre quelqu'un qui, entre guillemets, pêche et quelqu'un qui a des principes. C'est-à-dire que l'élément qui va distinguer, c'est que bah, la foi, le principe de croyance, le principe de valeur est formulable. On va poser, donc, c'est cet élément de différence. C'est ça qui est très difficile, par exemple, pour les militants du développement durable, ou des militants en général, face à d'autres personnes comme des matérialistes qui n'ont pas forcément de principe. Pour eux, ben, c'est l'argent qui fait que, et l'argent ne s'exprime pas, ne se défend pas. C'est juste un principe, ben, c'est l'argent. Donc ça, ça va être déjà le premier point. Deuxièmement, la foi ou les principes sont souvent un aboutissement de tout un cheminement. Et donc, bah, c'est une fin, c'est quelque chose qui va être absolu, personnel, subjectif. Et donc, cet élément-là, bah, ça se respecte comme une opinion de chacun, comme un élément de la diversité. Et donc, c'est un principe qui va être posé. Enfin, le troisième point, par rapport à ce principe de croyance et de fin en soi, c'est que c'est l'élément qui va identifier notre caractère. C'est-à-dire qu'avec des principes, un certain nombre d'éléments vont déduire de notre propre caractère. Donc c'est une fin en soi. Notre caractère est quelque chose qui est une forme d'aboutissement. Donc ça, c'est notre thèse que l'on développe. Alors, sur l'exemple, ben, souvent, voilà, c'était l'exemple sur le développement durable, et puis le matérialiste en face, qui souvent ben, n'ont pas de principe exprimé, ont mis ben, c'est de l'argent. Bon. Alors, dans l'antithèse, on va avoir ben, à foi constante, le monde évolue. Et donc, ben, on peut avoir un principe, mais le monde change. Les actes, les expériences changent, et changent d'une personne à l'autre, changent d'un contexte à l'autre, changent dans le temps d'un moment à l'autre. Et donc, bon, ben, ce sont des éléments évolutifs qui, de fait, vont modifier nos principes. Et je prends souvent bon, bah, le cas d'être contre la guerre. Oui, principe, dans le principe, c'est horrible. Des victimes, des gens qui meurent, des gens qui sont bombardés, des gens qui sont... Donc, contre la guerre. Mais avec le temps, ben, on arrive au fait que bon, ben, un peuple qui vit dans une oppression, est-ce que c'est bon de le laisser bon, je pense au peuple ukrainien, je pense au peuple iranien. Bon, bah, est-ce que de les laisser dans leur souffrance, quand leur position est clairement exprimée, quand elle est massive, quand elle est populaire, bon, ben, donc là, ça pose vraiment une question. Et le problème de cette antithèse, bah, c'est aussi que bah, est-ce qu'on peut être à la fois libérateur et à la fois oppresseur, comme le peuple juif? Est-ce qu'on peut en même temps opprimer le peuple palestinien et en même temps libérer le peuple iranien? C'est tout. Je pose la question. Voilà. Alors, ça, c'est notre antithèse. Alors, sur notre synthèse, au-delà de modifier, c'est ce rapport finalement entre foi et réalité. Comment ne pas se renier à travers l'épreuve de la réalité? Ben, en fait, simplement, la foi est travaillée. Elle est travaillée par l'histoire, travaillée par l'expérience, travaillée dans le progrès. Et ce progrès-là se construit donc par une fidélité par rapport à ses principes. On avait le fidèle est sauvé par sa fidélité. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est fidèle à des principes que ces principes nous aident. Donc, ces principes vont simplement se reposer, se redévelopper. Et donc ici, ben, si on arrive ben, sur le principe, par exemple, du pacifisme, comment développer, comment éviter la guerre
en agissant avant que ça devienne trop tard, avec des oppressions comme on peut voir avec des Ukrainiens qui sont bombardés ou des Iraniens qui sont massivement opprimés, eh ben c'est le fait de développer des relations entre les gens. C'est ce qu'ont fait les fondateurs de l'Union européenne entre le peuple allemand et le peuple français. Goldman va être issu d'ailleurs de parents qui se sont rencontrés dans des fêtes de jeunesse franco-allemandes. Et ce principe-là peut se développer dans d'autres circonstances. On peut imaginer des rencontres biélorusses-polonais, par exemple. On peut imaginer des rencontres chiites-sunnites, avec des fêtes qui seraient communes à différents courants de l'islam. On peut imaginer des rencontres entre Coréens du Nord et Coréens du Sud, même si c'est très encadré, même si c'est dans les temps donnés, même si c'est dans un espace-temps très défini, très surveillé, c'est déjà un premier pas de dialogue. Et cette fidélité permet d'intégrer donc le réel entre les différents individus. Voilà, donc c'était les différents points de notre composition du jour. Je remercie toutes les personnes qui sont venues sur notre chaîne. On est 13 abonnés maintenant, c'est le début, tout début. Et puis, donc, on est à 30 000 vues sur YouTube et 25 000 vues sur Facebook. Merci pour votre attention. La composition complète, la voici, et toutes les autres sur notre page YouTube. À très bientôt, au revoir.